Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va étudier une fonction rationnelle, donc une division, un quotient de deux polynômes. Ici, 2x carré moins 1 sur 2x moins 2, avec une valeur interdite. Vous voyez, quand 2x moins 2 égale 0, c'est que x égale 1, donc on travaille sur R privé de 1. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle donc l'ensemble de, ici, définition et même dérivabilité de cette fonction. CF sera sa courbe dans un repère, et delta, la droite d'équation y égale x plus 1, on va s'en servir, vous voyez, dans la question 3 et 4 de cette droite. Donc ici, premièrement, déterminer l'expression de la dérivée de f, donc f'. Alors, vous n'avez pas à justifier puisque c'est donné, mais cette fonction elle est dérivable parce que eh bien, c'est une fonction rationnelle, et une fonction rationnelle, c'est toujours dérivable sur son ensemble de définitions. Voilà. Ensuite, pour dériver f, remarquez que f, c'est un quotient. C'est le quotient, donc, alors ici, u sur v, donc u de x sur v de x, avec u de x qui est 2x carré moins 1, et v de x qui est 2x moins 2. On va utiliser la fameuse formule qui permet de dériver des quotients, donc u sur v, la dérivée, donc ça sera u' v moins u v' sur v carré. Donc ici j'ai besoin de u' de x, v' de x, que je calcule à côté. Donc dérivée de 2x2, 4x, dérivée de 2x moins de 2. J'ai donc plus qu'à appliquer la formule, donc on va faire u'v moins u v'. Donc on commence. Tout de suite, vous mettez d'abord le trait de fraction, on divise par 2x moins 2 au carré, on ne développe surtout pas le dessous. En haut, j'ai 4x fois 2x moins 2, moins u, donc 2x carré moins 1, fois 2. On va développer, réduire le numérateur, on ne touche pas au dénominateur, surtout. Donc là, j'ai 8x carré moins 8x. Alors, moins 2 fois 2x2, moins 4x2, moins fois moins, plus 2. J'obtiens 4x carré moins 8x plus 2 sur 2x moins 2 au carré. D'accord? Tout ça, évidemment, sur R privé de 1. Alors, on écrit R moins 1. Maintenant, on peut, sinon, utiliser la notation classique et comme ceci. Voilà. Maintenant, la question de tableau de variation, il faut étudier le signe de f'. Donc, quelque chose d'intéressant, c'est que, eh bien, sur R privé de 1, 2x moins 2 au carré, il est bien strictement positif. C'est non nul et c'est un carré, donc c'est strictement positif. Donc, il faut le signe de f'. Donc, f' et du signe, donc f' de x, et du signe de 4x2 moins 8x plus 2. Alors, 4x2 moins 8x plus 2, on peut factoriser par 2. Vous aurez 2x2 moins 4x plus 1. Donc ce sera plus facile. Le 2 c'est strictement positif. Donc pour le tableau, ça ne changera pas le signe. On a un trinôme, donc je vais prendre égal 2, b égale moins 4, c égale 1. Delta b carré moins 4 ac, on fait très attention à ne pas se tromper à cet endroit-là. De 1. Donc là, 16 moins 8, il me reste 8. C'est strictement positif. On a donc deux racines à ce trinôme. x1 moins b, donc 4 moins racine de 8 sur 2a, donc sur 4. Racine de 8, c'est 2 fois 4, donc on peut sortir le 4 sous forme d'un 2. On obtient ceci et on simplifie tous les coefficients par 2. Il me reste 2 moins racine de 2 sur 2. Ma deuxième racine sera donc 2 plus racine de 2 sur 2. On n'a plus qu'à dresser le tableau. Donc ici, alors attention, on est sur R, on a une belle valeur interdite, donc ici on va mettre double barre. On aura besoin du signe donc de f'. Alors, x1, ici on va prendre la machine pour avoir des valeurs rapprochées. Alors, vous pouvez vérifier avec vos machines. Là, sur une Casio, par exemple, vous avez le menu équation. Donc, ici, on va quand même aller vérifier notre trinôme. Donc, vous mettez polynôme f2, degré 2. Je vais rentrer mes coefficients. Donc, je vous ai dit A valait 2, B valait moins 4, et C valait 1. Voilà.
et on trouve ceci 2 plus racine de 2, 2 moins racine de 2. Attention à bien les noter dans l'ordre, donc à peu près 1,7 et 0,3. Donc ici, x1 est à peu près à 0,3, x2 à peu près 1,7. Donc je vais avoir besoin de les mettre. Alors mettez les valeurs exactes. Hein. Donc ici on met x1 et ici x2. Donc c'est les 0, donc les racines. Alors, ici, 2x2 moins 4x plus 1. Hein, c'est une parabole qui est orientée vers le haut avec deux racines. Donc sin plus moins plus. Donc ici plus entre les deux racines, on met moins. Voilà. Et donc, il me reste à donner les variations de f de x en fonction de f. Ou alors, vous mettez juste f. Ici, croissant, décroissant, décroissant, croissant. Et on va indiquer à l'aide de la calculatrice les valeurs rapprochées de f de x1 et f de x2. Pour ça, pareil, prenez n'importe quelle calculatrice ici, programme. Donc, vous allez dans le menu table. Ici, vous entrez donc l'expression, d'accord. Vous allez faire donc ici le tableau de valeurs. Il vous faut donc 2 plus racine de sur 2, donc vous tapez tout simplement. 2 plus racine de 2 divisé par 2. Et la valeur apparaît ici, donc à peu près, vous voyez c'est 1,7, à peu près 3,4. Donc on note ça, ici à peu près 3,4. On fait pareil avec ici donc la deuxième, donc 2 moins racine de 2 divisé par 2. L'image ici est à peu près 0,59, donc à peu près, on va mettre à peu près 0,6. Alors ça, c'est une manière de vérifier avec les tableaux. Sinon, vous pouvez aller, c'est pareil sur tous les modèles, vous allez ici, plutôt que de regarder la table de valeur, vous allez regarder le graphique, la courbe, la voici, et vous allez chercher ici, alors déjà les flèches de notre tableau correspondent, et vous allez chercher ici le maximum qu'on a là et le minimum qu'on a ici, avec le solver graphique. Vous mettez max, et vous l'avez ici donc en à peu près 0,3, 0,6, c'est ce que j'avais annoncé. Vous appuyez ici, maintenant il faut le minimum qui est là, donc je retourne, minimum, voilà, 1,7 à peu près, et 3,4. Donc ça corrobore tout ce qu'on a fait, donc c'est toujours rassurant d'aller vérifier ça quand vous avez terminé votre tableau. Et précision, pour l'instant, on est sur le programme de première, donc on ne peut pas indiquer ici les valeurs qu'on peut mettre là, ou les symboles. On est là dans le chapitre des limites, on verra ça en terminale. Question suivante, une petite question, ici, travail algébrique. F de x moins x plus 1, on doit le transformer, montrer que c'est 1 sur 2x moins 2. Donc ici, vous écrivez l'expression de f de x. Voilà, on va mettre tout ça au même dénominateur. Donc x plus 1, on va le multiplier donc en haut et en bas par 2x moins 2. Donc là, j'écris 2x moins 2 et bien sûr, en multipliant par 2x moins 2. Et tout ça pour x, bien sûr, différent de 1. Donc, j'obtiens donc 2x moins 2 au dénominateur. En haut, 2x2 moins 1. Moins, on fait attention en développant, on met des parenthèses d'abord. 2x2 moins 2x plus 2x moins 2. Alors là, déjà, tout ça s'annule. Qu'est-ce qu'il me reste? Alors les 2x carré s'annulent, il reste moins 1 moins 2 moins 1 plus 2. Il me reste 1 sur 2x moins 2. C'est ce qu'il fallait démontrer, CQFD. En déduire la position relative de CF et de delta. Donc je rappelle que CF, c'est la courbe d'équation y égale f de x. Donc y égale 2x. On va mettre ici f de x. Et delta, c'est la courbe d'équation y égale x plus 1. Ici, on va faire le signe. Donc, signe de la différence f de x moins x plus 1. D'accord? Alors, ça tombe bien parce que c'est le signe de 1 sur 2x moins 2. C'est la question précédente. F de x moins x plus 1, c'est égal à 1 sur x de x moins 2. Donc là, on a toujours notre valeur interdite en 1. Alors, c'est du même signe que 2x moins 2. Donc, avant 1, comme c'est 2x moins 2, c'est croissant, ça fera négatif. Et ici, ça fera positif. Pour ceux qui ont un petit doute, on peut procéder autrement. C'est-à-dire que ça, vous mettez ça en deuxième ligne. Et ici, vous mettez une première ligne pour le signe de 2x moins 2. 2x moins 2, ça vaut 0 quand x égale 1. C'est une fonction affine croissante, donc moins 0 plus. Alors ici, ce n'est pas encore forcément un 0. Vous pouvez mettre les doubles barres tout de suite, ou alors vous pouvez faire ceci, c'est-à-dire faire votre première ligne,
comme vous faites d'habitude avec 2x-2. Et ensuite, comme on fait une inversion, la valeur ici, ça s'annule. En passant au dénominateur, ça devient une valeur interdite. Donc là, le signe ne change pas par inversion, donc on a moins et plus. Donc ça veut dire que pour tout x inférieur strictement 1, f de x moins x plus 1 est donc strictement négatif. Donc vous avez bien compris que f de x est plus petit que x plus 1. Et donc graphiquement, CF est strictement en dessous de la droite delta qui correspond à x plus 1. D'accord? Et pour tout x strictement plus grand que 1, f de x moins x plus 1 est strictement positif. Ça veut dire que f de x est strictement plus grand que x plus 1. Donc CF est strictement au-dessus de delta. Et vous écrivez bien ici, hein. Alors je dis ça, et en plus, moi, je l'ai même mal écrit. Donc vous écrivez bien en dessous, hein, sur vos copies, il faut que on fasse bien la différence. En dessous, au-dessus. Alors regardons sur GeoGebra ce que ça donne, ça, parce qu'on a terminé là. Voilà à quoi ressemble la courbe. Alors ici, j'enlève d'abord la droite, hein. On a la dérivée, voilà. Donc ça, en bleu, c'est la courbe de votre fonction. En deux parties, puisqu'il y a une belle valeur interdite ici, d'accord? Et donc, on a bien croissant, décroissant, décroissant, croissant. Hein, les valeurs, c'est bien ici 0,3, 1,7, hein, avec les bons sommets. Et si on étudie la position relative, voici à droite l'équation y égale x plus 1. Vous voyez que avant notre asymptote verticale, donc avant 1, eh bien, on a bien une courbe qui est en dessous. Et dès qu'on passe 1, la courbe bleue est au-dessus, donc de la droite verte. On a donc fait du bon travail. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.